que ce serait sympa de vous faire un petit live un peu spécial, encore une fois, en essayant de vous donner un peu plus de grain à moudre, comme on dirait dans le Larzac. Ça va être long. Ça va être très long. Désolé, la fin de journée fait son chemin. On l'a perdu. Donc un petit retour du CES, Las Vegas, et on va essayer de détailler un peu ce qui s'est passé, l'ensemble des opportunités et ce qui va arriver par la suite, une fois qu'on aura récupéré Alex. Je vais le laisser reprendre, comme ça il va pouvoir nous refaire une énième fois un peu ce qu'est le projet Versity. Ah non, vas-y. Si on a des nouveaux entrants et même pour après les différentes vidéos qu'on pourrait trouver. Non, je te laisse, t'as l'air chaud. Non, t'es sûr. T'as l'air chaud. Non, mais tu sais quoi? Moi, j'ai la même idée. Tu sais quoi? J'ai la même On idée. va faire autrement aujourd'hui. On a à côté de nous, dans cette salle de réunion que vous connaissez puisque vous l'avez vu sur la démo, deux compères que nous aimons particulièrement. Je tourne mon ordinateur. Myriam, qui est ici, qui est notre directrice commerciale, et Vincent, Hello. qui est le TAC de TIC Myriam. Mais il y a deux couples TIC et TAC chez nous. Il y a Mathieu et moi, et Myriam et Vincent. Voilà. Et du coup, on va laisser Vincent présenter pour une fois Versity. Aka MC Vince. MC Vince. Pour ceux qui ont suivi les prouesses au CES et les deux magnifiques pitchs qu'il a pu faire. Donc voilà, on va laisser MC Vince de Floor is Yours. Enfin, on dit plus. Attends, on va juste laisser quelques minutes parce que là, il y a 8 participants dans le salon. On va peut-être laisser un peu de temps histoire que les gens arrivent. Et on se retrouve d'ici 3-4 minutes. Ouais. L'idée étant là maintenant de pas tout de suite partir sur le pitch de la démo parce que je te sens bouillant comme jamais, mais de remettre en perspective pour ceux qui connaissent absolument pas le projet, qu'est-ce que Versity. Et après on partira sur la démo, parce que je te sentais un fire. Ouais, voilà. C'était bien résumé. Donc voilà. Du coup, laissons un peu de temps aux gens arriver. Enfin, en même temps, il est déjà 18h40. Et Cruchot, je te signale, c'est même pas l'alcool. Et je pense que c'est plutôt le manque d'alcool qui nous fait être comme ça, plutôt que l'inverse. Et d'ailleurs, il y en a même qui poussent le vice jusqu'au bout. Par exemple, Vincent qui est en dry January. Donc, autant vous dire qu'il est pas dans la totale possession de ses moyens. Et n'hésitez pas à profiter un peu pour regrouper les différentes questions que vous pourriez avoir ici, que ce soit sur le projet d'une manière générale ou de ce qui s'est passé à Las Vegas, même si ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voilà. Bon, on va peut-être y aller. Ouais, allez, on y va. On a déjà perdu du temps. Yes. Vincent? Oui. On te laisse le lead. Allez. Est-ce que vous entendez bien Vincent d'où il est, avec sa magnifique voix de ténor? Le micro, il est où, c'est ça? Non, bah du coup, non. Il est là. C'est sur mon ordinateur. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, tu veux une présentation métaverse, on redémarre depuis le début. Hein. Global Versity. Oui. Et on t'entend bien. D'accord. Nous dit Alex. Top. Donc, Versity, qu'est-ce que c'est? Versity, c'est un métaverse qui va être dédié à l'immobilier. Donc, Versity va nous permettre d'utiliser finalement ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est-à-dire la technologie 3D, pour basculer en fait dans un monde qui va nous permettre de gagner du temps, notamment dans tous ces métiers qui sont liés à l'immobilier. Aujourd'hui, tout le monde connaît les moteurs de recherche pour chercher un bien de type se loger, le bon coin. Et finalement, en fait, c'est cette partie Internet qui, à l'époque, vous savez qu'on était parti dans les années 2000, 2010, ils ont réussi à changer du Minitel vers l'Internet. Et donc, ils ont tous pris les gros dont j'ai parlé, des parts de marché importantes, qui aujourd'hui sont incontournables dans la recherche. Mais finalement, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui peuvent être modifiées, qui vont pouvoir apporter du gain de temps pour l'utilisateur, pour le professionnel également, on va le voir. Et on va s'apercevoir que la solution Versity, finalement, va répondre de par
cette capacité 3D et cette immersion à permettre d'accélérer donc sur la visibilité d'un certain nombre de biens en un minimum de temps, d'avoir de l'interaction là où il n'y en a pas aujourd'hui. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de pouvoir utiliser ces technologies modernes dans un projet qui est assis, vous le savez, sur une base Web3. Donc, on parlera un petit peu après. Je vous laisse la main, garçon, pour cette partie-là. Et moi, je vous parlerai plutôt, en fait, d'une utilisation, je dirais, plus classique d'un utilisateur qui viendrait de notre métavers et qu'est-ce qu'il pourrait faire avec. Mathieu, du coup, on commence un petit tour, peut-être. En fait, j'étais en train de penser à ça. Déjà, c'est plutôt cool de te faire amorcer parce que tu as une approche totalement différente de la nôtre sur la présentation. Donc, même pour ceux qui sont habitués, ça permet aussi de varier les plaisirs. Et pour le coup, tamponnier, on peut peut-être commencer à faire un petit peu de la démo. Ce sera la transition parfaite. Si notre très cher caméraman Antoine est prêt, armé de son plus bel iPhone, comme ça, on enchaîne sur la démo et après on pourra aller un peu plus dans le détail. Il faut du Web3, mais surtout vous faire un peu le compte rendu de ce qui s'est passé à Vegas. Du coup, Antoine. Bon, là, c'est bien. Et je vais voir le son et il faut avoir la. Waouh, Attends, coupe ton micro. Impeccable. Et ben on est bon. Du coup, Vince, vas-y, enchaîne sur la démo et Antoine est en train de vous filmer en même temps. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte de la manière dont on a abordé les choses au CES et systématiquement lorsqu'il y avait quelqu'un qui passait sur le stand, on faisait cette démarche de pitch pour leur montrer concrètement comment Versity fonctionnait. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien, si vous entendez bien, etc. Alors exactement, on va essayer de refaire un petit peu la présentation qu'on a pu réaliser au salon. On avait des personnes qui s'intéressaient au Web3, qui s'intéressaient à l'immobilier, et on a eu plusieurs typologies de personnes qui sont passées sur le stand, des investisseurs, des professionnels de l'immobilier, bref, ces différentes typologies de profils. À chaque fois, on a essayé d'aller droit au but sur ce que nous avons présenté et ce que vous voyez là à l'écran. On a donc remodélisé, donc là ici on est sur l'avenue principale à Nice, qui est l'avenue Jean Médecin. Ce que vous voyez là, c'est la réplique exacte finalement des bâtiments qui existent déjà dans la vie réelle. Et ça permet de se rendre compte, comme je disais tout à l'heure sur la 3D, on est dans la rue. On a typiquement la visibilité sur ce quartier. Si demain je devais trouver un bien, à quoi ça correspond? Ça ressemble à ça. Donc on voit les perspectives, on voit les hauteurs d'immeubles, on voit l'éclairage, on voit finalement beaucoup de choses, on se rend compte de beaucoup de choses. N'oublions pas que cette démarche aujourd'hui de métavers, c'est finalement pour faire toute la partie qui est en amont, dans la partie recherche, comme je vous le disais. Le gain de temps doit être important, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer là avec des exemples. Donc là, on est dans la rue, et finalement, lorsque je recherche un appartement, vous le voyez en haut à gauche, j'ai fait une recherche sur les biens qui sont, par exemple, à vendre, avec un minimum de chambres, avec une fourchette de prix, et je vais retomber sur un résultat. Donc ce résultat-là m'indique, c'est un exemple donc que je doute bien sur le secteur, et ces biens sont représentés par des pastilles sur les immeubles. On voit les différents logos Versity qui s'affichent sur l'appartement en question. En cliquant, on se retrouve avec une fiche de synthèse sur le bien qui va donner la superficie. Alors là, on l'avait fait pour le salon. Là-bas, on parle en square feet et non pas en mètres carrés. Là-bas, on parle en nombre de chambres et non pas en nombre de pièces. Mais grosso modo, pour le modèle à la française, on l'aurait de la même manière, avec un prix, la photo principale du bien et l'ensemble, les éléments synthétiques qui me permettraient de me dire j'ai envie de visiter ce bien ou pas. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Si je souhaite m'intéresser donc à un appartement. Ah, tiens, alors là, je suis passé, tu as fait un teasing. Ouais, mais c'est un teasing pour après. Teasing qui va je vais voir s'il y a d'autres apparts. Ouais. Cela me plaisait pas. Absolument. Tu as bien fait, parce que moi, je préfère celui-là. Oui, exactement. Donc là, vous voyez, c'est d'un simple clic, finalement, je bascule dans la visite. Donc là, j'ai basculé dans l'appartement. Je voudrais juste rappeler un point quand même qui est essentiel.
vous avez pour tout ce qui est visite, la visite avec les professionnels, la visite avec les particuliers. Comme vous le savez, lorsque vous visitez avec un professionnel, vous avez un bon de visite qui doit être signé avant la visite. Justement, l'intérêt de la blockchain va nous permettre d'avoir une signature de ce bon de visite en amont de cette visite virtuelle, qui sera inscrit dans la blockchain, qui va protéger le professionnel et qui va lui permettre d'avoir soit une visite finalement automatisée, parce que pourquoi pas visiter déjà le bien tout seul, et également d'avoir une interaction avec le professionnel si jamais j'ai envie de le visiter avec l'agent. Donc là, on a pris un exemple d'un appartement dans lequel je me situe, c'est à 3 pièces. Il est au prix de 649 000 $, donc c'était pour les US, vous avez compris. J'ai tous les éléments principaux dans la fiche du bien qui me rappelle finalement où est-ce qu'il est situé, quelles sont ses caractéristiques. Vous avez en France donc la partie diagnostic, la partie justement des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc tous ces éléments-là sont repris dans cette fiche. Et après, au niveau donc des pièces, là je suis dans le salon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux commencer à faire quelques modifications finalement, puisque un métavers c'est aussi ça, c'est fait pour pouvoir visualiser, imaginer, transformer. Je suis donc là dans le salon, je trouve que le canapé prend beaucoup de place finalement, puis il se trouve qu'on n'est qu'une famille de 2 personnes, je suis avec ma femme, et je me dis mais c'est trop grand, pas de problème, on change, on vous met un canapé de 2 places, on s'aperçoit finalement du volume de la pièce, qui peut-être était un élément bloquant sur la vente potentielle de ce bien, ne l'est plus, parce que je visualise tout de suite. N'oubliez pas qu'environ 8 personnes sur 10 ne visualisent pas si vous ne leur montrez pas, et ne l'imaginent pas. Donc, il est très important de pouvoir faire visualiser ce que l'on dit à quelqu'un. Pareil, on peut imaginer donc la modification des couleurs. Alors, par exemple, on fait les murs. On s'aperçoit qu'au niveau des murs, on a un changement de couleur en un clic. Par exemple, moi, j'aime le vert. Eh bien, très bien. On a la possibilité d'avoir le vert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Ça veut dire qu'il va y avoir, à un moment donné, un peintre qui pourra intervenir dans cette pièce et j'aurai besoin d'avoir un devis pour la peinture. Eh bien, on a imaginé sur la partie des interactions, sur la droite, vous avez tous les boutons. Alors, pareil, avec un parquet, hein, par exemple, on peut modifier le sol. Vous avez sur la partie droite des onglets qui vous permettent de voir les interactions éventuelles et les options. Demain, on pourra enregistrer un peintre, un artisan parquetteur, une société qui vend des canapés, des grandes enseignes, bref, des partenaires qui vont nous permettre en un clic d'avoir des devis, voire même de commander ce que l'on voit à l'écran et qui a été modifié par nos soins. Alors, quitter un bien ou rentrer dans un bien se fait en un clic. Donc là, on décide de quitter le bien. On est content, on a vu ce qu'on avait à voir. J'ai plusieurs biens dans la rue, j'aimerais bien en voir un deuxième. Ouais, juste pour répondre justement à Aérien qui nous parle sur le feed, est-ce que quand on se balade dans une rue, on voit les biens qui sont en vente? Alors oui, ils sont ici signifiés par le logo de Versity, donc ça c'est les biens qui sont en vente. Et évidemment, les filtres agiront, hein, aujourd'hui là on est sur une démo, mais agiront sur les biens aussi qui correspondent à votre recherche, à savoir que les V de couleur seront ceux qui sont effectivement dans vos filtres, et on mettra en V grisé ceux qui ne sont pas dans vos filtres, mais quand même des appartements qui sont à la vente ou à la location, parce que vous avez peut-être quand même l'envie de les visiter. Donc voilà comment ça sera signalé quand vous vous baladez dans la rue. Absolument. Alors l'intérêt de vous montrer, par exemple, la visite d'un deuxième bien. Alors là, on est sur la même avenue, mais imaginez le quartier ou même la ville. Et imaginez que l'agent immobilier est en interaction actuellement avec le client. C'est absolument incroyable le gain de temps que l'on peut avoir. On est déjà dans un deuxième appartement. Il s'est passé moins de 5 minutes. J'ai pas eu besoin de garer ma voiture. J'ai pas eu besoin de descendre les escaliers. J'ai gagné un temps phénoménal. Je peux me retrouver d'un point à un autre de la ville en quelques clics. Et finalement, cette prévisualisation me permet d'affiner ma recherche, permet à l'agent d'être de plus en plus pertinent en proposition avec le client, de se concentrer sur les points essentiels finalement avec le client. Chacun va avoir bien sûr ses requêtes, mais peut-être que j'ai besoin d'avoir des éléments concernant cet appartement sur les charges, sur y a-t-il des travaux importants dans la copropriété qui ont été votés. Bref, on peut vraiment parler et s'occuper des points majeurs qui concernent les demandes du client et ne plus avoir des points de friction comme les temps de déplacement et l'organisation de toutes ces visites qui pourraient être d'ailleurs éloignées. Là, on parlait de la ville, mais
vous pouvez faire le parallèle avec une visite entre deux biens qui se situeraient à plusieurs dizaines de kilomètres. Ouais. Bon, ça n'empêche pas de faire du sport entre-temps hein, pour éviter de prendre du poids, parce que bon, quand même, voilà, on a beau être virtuel pour rester en bonne santé. Absolument, et ça n'empêchera pas, parce qu'à la fin, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai avancé sur ma recherche, de toute façon, on verra physiquement ce que je bien. Et si c'est un dernier étage sans ascenseur, comme le dit Alexandre, on aura monter ces escaliers. Donc, il n'y a pas de souci. On aura, n'oubliez pas, c'est que notre lien de métavers, c'est ce que vous voyez en virtuel qui est lié au réel. Donc, ça, c'est la base. Mais c'est pour vous montrer, en tout cas, essayer de commencer à vous démontrer l'intérêt de l'utilisation de ces visites virtuelles notamment, et qui pourront nous faire accélérer sur d'autres sujets. On va le voir, on va revenir notamment dans la rue. On va revenir dans la rue, mais sur les visites virtuelles, et puis là, on l'imagine, je veux dire, dans sa volonté première, c'est-à-dire je recherche à louer ou à acheter un appartement, une maison pour mon quotidien. Imaginons sur des locaux d'entreprise. Je suis à Nice, je veux monter une antenne à Paris, et ben, du coup, je peux visiter des locaux d'entreprise à distance et gagner énormément de temps. Je veux partir en vacances avec ma famille. Imaginez si on a l'inventaire Booking ou Airbnb qui serait sur Versity, vous pouvez visiter vos logements balnéaires avant même de vous déplacer et être sûr. C'est arrivé à tout à chacun. Sur les photos, c'est toujours extraordinaire et potentiellement vous arrivez, il y a une décharge juste à côté du logement que vous avez loué pour vous reposer avec votre famille, etc., etc. Il faut aussi réussir à se projeter dans toutes les utilités possibles, au-delà de la première sur laquelle ça va être lancé. Voilà, il y a un univers et un champ des possibles qui est énorme derrière. Absolument. Et Aria, tu posais une question pertinente. Comme d'habitude. Comme d'hab, ouais. Tu dis pour aller plus loin, si l'appartement ou un plancher qui n'est pas droit ou qui a des dégradations, on pourra le voir, cela sera signalé sur la fiche. Comme quand tu fais une mise en avant d'un bien sur un autre site internet, tu montres pas forcément les défauts de l'appart, hein. Tu montres ce qu'il met en valeur. Donc non, ce sera pas forcément représenté sur la 3D, ce sera pas non plus nécessairement décrit sur la fiche. Par contre, ce que disait Vincent, c'est que in fine, si l'appartement te semble correspondre à tes attentes, tu vas aller le visiter. Donc, tu pourras te rendre compte de ses défauts et faire tes remarques à ce moment-là. Mais cet outil est un outil d'aide à la vente pour les agents immobiliers, pas un outil qui décrit à 100% et de manière totalement fidèle le bien en lui-même. Enfin, aide à la vente à agent, mais aussi aide au choix pour le grand public. Oui. Et à l'inverse, il y a un exemple que Vincent a beaucoup plus sur le CES, c'est la façade. Typiquement, s'il y a un ravalement qui est prévu par une assemblée générale, ça c'est quelque chose qui est public et qui doit être communiqué. Donc, on pourrait imaginer là avoir aussi des points d'attention sur attention, le ravalement vient d'être fait ou attention, il pourrait y avoir un ravalement est prévu ou pourrait être prévu parce qu'il a 10 ans, etc. Donc, on pourrait quand même avoir des points d'attention en plus qu'on n'a pas sur une visite, sur simple photo, etc. Et effectivement, il y a rien. Le but de tout ça, c'est de voir le bien dans son environnement et de pouvoir se rendre compte de comment il est situé par rapport à des commerces, par rapport à une rue, si elle est passante ou pas, si c'est une grande avenue ou une petite rue, etc., etc. Donc oui, le but premier est avant tout celui-là, c'est de se rendre compte de l'environnement du bien que tu souhaites. Et sachant que là, vous l'entendez pas, mais on a l'ambiance sonore. Alors, je sais pas si je peux la rajouter, on verra par la suite. Mais là, typiquement, il y a le bruit du tramway sur la démo et il y a aussi un bruit de foule qui correspond au bruit qu'on peut avoir en bas. Et on pourra imaginer le faire évoluer en fonction des heures, avoir un bruit qui est plus ou moins dominant, aussi pour la circulation. Encore une fois, s'il y a des voitures qui passent en bas des logements, etc., etc. Yes. Alors du coup, on va partir du principe que le deuxième appartement que j'ai vu me plaît et j'aimerais bien faire une offre. Et assez souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tous besoin d'un financement. Même si on veut acheter content, tant que les taux d'intérêt ne sont pas non plus à 10%, pourquoi pas se faire financer une partie. Donc là, on a simulé un rendez-vous ou une prise de rendez-vous avec la banque. Donc, dans le métaverse, on pourra retrouver, pourquoi pas, des établissements financiers, pourquoi pas des courtiers, pourquoi pas finalement des interlocuteurs qui, dans la vraie vie, nous aident à réaliser ces achats et qui, aujourd'hui, peuvent utiliser une solution métaverse pour demain avoir une première prise de rendez-vous, organiser une partie des documents à collecter, pourquoi pas donc du coup créer un portail sécurisé, du dépôt de documents. Là, on parlait de prise de rendez-vous, mais ça peut être aussi dans un premier temps un chatbot aussi automatique aux heures fermées, parce qu'on a tous besoin peut-être à des heures fermées d'avoir un premier contact.
Et deuxièmement, un rendez-vous donc dans le métaverse, pourquoi pas, dans la vie réelle, pourquoi pas, au choix aussi. Mais on gagne du temps, on a de la disponibilité et on a surtout une chaîne de valeur qui se suit parce que je suis sorti de l'appartement, vous voyez, je vais à la banque, c'est direct, j'ai pas pris de rendez-vous. Ouais. Sachant qu'il y a une double entrée, et ça va intéresser ceux qui ont investi dans le projet, parce que ça intéresse directement. Vous pourrez évidemment discuter avec un banquier directement dans l'appartement quand on le visite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une petite dans les services disponibles, il y avait une petite bulle, donc c'est pour rentrer non seulement avec quelqu'un qui peut nous faire un devis sur parquet, mais aussi pourquoi pas avec un banquier assureur. Donc c'est une première porte d'entrée pour discuter directement avec le banquier, enlever les points de friction, mais évidemment une première source aussi, enfin une des premières sources de revenus pour Verti et donc tous ceux qui sont partie prenante du projet. Et la deuxième et le deuxième axe sur la banque, donc au-delà de pouvoir discuter dans un appartement, si la banque, comme c'est le cas ici pour LCL, est dans la rue que vous visitez, eh ben le LCL pourra avoir son agence aussi dans le métaverse, comme type qu'elle a en physique. Alors, je vais y arriver, c'est jamais fini. Tu fais des phrases beaucoup trop longues. Ouais. Mjou, je reprends tes questions. Alors pour les défauts, oui, on pourrait potentiellement proposer des photos, mais encore une fois, je pense que c'est pas le but là de notre proposition de valeur et de service. Mais pourquoi pas après enfin en tout cas les retours clients nous feront faire ou pas des améliorations et des ajouts supplémentaires de fonctionnalités. En revanche, pour ta question sur les archives, en fait, comment on envisage les choses, c'est comme l'expliquait tout à l'heure Vincent à propos du mobilier ou alors de l'amélioration des habillages d'appartements. Excuse-moi, moi aussi j'ai du mal. Pour les architectes, PLV, non. Pour les architectes. Pour les je sais plus. Bon bref, il y a un terme pour ça. Pour les architectes, pour le coup, c'est une mise en relation. Donc à partir du moment où on a enregistré dans le métaverse des architectes potentiellement disponibles dans l'environnement dans lequel se trouve l'appartement, il y aura la fonctionnalité de pouvoir faire appel à un architecte directement dans le métaverse et donc de rentrer en contact avec son avatar. Et là, c'est à lui de faire la proposition de valeur, c'est à lui de faire la proposition de service. Et donc, du coup, après, il y a une relation commerciale qui se fait entre les deux, mais Vercity n'interagit plus. Il y a une discussion entre avatars et après, une discussion commerciale telle qu'elle se fait dans la vraie vie, quoi. Au même titre que pour les logements, Vercity est une plateforme de mise à disposition, que ce soit des aides immobilières ou que ce soit du relationnel avec les gens avec qui tu as besoin de discuter. Mais on est une plateforme de mise en relation. Vercity est une plateforme de mise en relation. Alors justement, je vais rebondir sur le mot de la plateforme. Une plateforme se doit d'être bien garnie, que ce soit en termes de trafic, ou en termes de biens, ou en termes d'activité. Et ce que vous voyez là, bon, là aujourd'hui, typiquement, on a fait exprès de mettre personne finalement sur ce métaverse, il faut l'imaginer garni de biens et également avec beaucoup de visiteurs et de trafic. Lorsque l'on aura atteint cet objectif, sachant qu'on vous a expliqué qu'on partait aussi par l'immobilier, parce que l'intérêt de commencer par l'immobilier, c'est aussi de pouvoir mettre des produits sur les étagères, qu'on appelle, c'est-à-dire donc des biens. Plus on aura de biens, plus on aura de recherche liée à ces biens et donc du trafic. Et ce trafic, on va pouvoir à un moment donné aussi l'exploiter sur d'autres business lines. Et on voulait vous montrer quelques exemples par rapport à ça. On a pris un exemple où demain, une boutique H&M, alors celle-ci, c'est la représentation de la boutique H&M qu'on a à Nice, qui est à l'angle de cette rue. Et dans le métaverse, justement, on peut faire aussi du shopping. Et on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir qu'on a la possibilité, alors vous voyez, tout le monde connaît, hein, le Add to Basket. Donc, je rajoute dans mon panier. Et le métaverse, justement, nous permet de créer des choses. Là, on voit quoi? On voit une robe qui est vendue donc dans le métaverse. Finalement, je peux la recevoir chez moi, une vraie robe qui me sera envoyée, mais également qui va équiper mon avatar, par exemple. Donc, on aura une possibilité aussi à ce que H&M nous dise, là, moi, sur le métaverse, je ne veux vendre que des articles qui seront des collections qu'on vendra que dans le métaverse, par exemple. Donc, au fil de l'eau, on aura des business models qui seront possibles. Le nerf de la guerre, sera le trafic. Et là-dessus, on pourra s'appuyer, faire des tests et imaginer différentes solutions pour commercer avec plusieurs acteurs. La typologie là, c'est la vente de vêtements, mais on pourra en imaginer d'autres. Yes. Et, voilà, également, donc, là, on se promène et puis on voit donc les fameux panneaux publicitaires.
Bah, c'est pareil, hein. Donc, vous avez du trafic, vous faire de la pub. Comment? Bah, voilà, on a une interaction. Le panneau se met en mouvement, je peux aller sur le site, il y a un lien. Et pourquoi pas, après même imaginer quelque chose de dynamique si jamais on veut, dans le temps, faire évoluer les choses. Et là, pour rappel, pour les détenteurs de NFT, les revenus générés par ces pubs permettront d'avoir des fees en tant que propriétaire de parcelle sur le comment? Oui, sur le prix de vente de ce panneau publicitaire. En fait, tous les revenus, de toute façon, qu'on peut le voir ici, hein, que ce soit le dépôt d'annonce d'un appart, que ce soit une mise en relation avec un professionnel, que ce soit la vente de pas de porte à un banquier, que ce soit le néo-display, comme on peut le voir avec LG, là, par exemple, ici, que ce soit du retail avec H&M, tous les revenus qui seront générés sur le parcelle en question, bah, le landowner, évidemment, touchera des royalties par rapport à ça. C'est ce qui fera justement c'est ce que vous verrez dans la lande économie prévue pour le 18 novembre. Juste petit interlude, intermède, pour répondre aux différentes questions. Il n'y a pas de questions bêtes derrière, mais tu demandes si les chats seront bien privés et non comme une conversation que tout le monde pourra avoir. Évidemment, les chats seront privés. Seuls les deux interlocuteurs qui seront rentrés en contact pourront se parler et les autres ne verront pas ce qui se passe. Alors que ce soit dans un chat écrit comme là on vous l'a montré et dans un deuxième temps, on l'espère, dans un chat entre avatars en live avec du son. Mais ça, ce sera dans un temps 2. Ensuite, est-ce que tu peux intervenir en direct? Évidemment, Seyadja, tu vas pouvoir le faire une fois que j'aurai répondu aux autres questions. Et pour finir la démo, on va vous mettre exactement où on est. Voilà. Ici. Donc, vous voyez, on est assis à peu près là. Voilà. Donc, la représentation de nos bureaux, on y est. On est dedans. Tac, tac, tac. Et voilà, voici donc l'avenue sur Jean Médecin qu'on a de nos bureaux. Donc, pour boucler la boucle. Exact. Et autre question d'Eria qui demande si une connexion sera obligatoire pour des achats et donc de devoir s'identifier, ou cela nous redirigera vers un site de partenaire. Mathieu, je te laisse répondre. Ça, enfin, comme beaucoup de choses, aujourd'hui, on n'a pas été jusqu'au bout. Ça va dépendre des partenariats et de la maturité de la techno. On peut imaginer qu'au départ, ça sera une simple redirection sur site. Demain, H&M est intéressé à ce qu'on reproduise la totalité des boutiques, qu'on rentre dedans, qu'on puisse prendre des vêtements, les regarder dans le licence et tout, et intégrer un tunnel de vente dans le métaverse. Évidemment, on le fera, et on a même nous tout intérêt à le faire à terme pour pas sortir d'écosystème et qu'on ait un maximum de personnes qui restent dedans. Après, encore une fois, pour sortir, pour commencer à créer du CA et pour que les investisseurs aussi commencent à voir leur monnaie de leur pièce, pour utiliser l'expression des années 80, je pense que dans un premier temps, ça sera de la redirection et qu'au fur et à mesure, on développera les services, comme j'ai dit, pour rentrer dans les shops et faire tout le tunnel de vente dans le métaverse pour faire la rétention de trafic. Zayadja, viens nous rejoindre. Oui, allô, bonsoir. Vous m'entendez? Tu vas bien? Oui, très bien. Je vous remercie. Alors, avant d'intervenir, donc je voulais vous saluer et puis vous féliciter aussi pour ce CES. Merci. Vraiment, c'était chouette et vous nous avez fait participer avec des petites vidéos. C'était vraiment sympa et très appréciable. Bon, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Non, en fait, voilà, je souhaitais intervenir juste pour vous apporter une petite vision, enfin bon, ma vision à moi de Versity et du métaverse. Euh, du coup, voilà, j'ai un petit ressentiment que j'exprime. Versity a vocation d'être un métaverse de l'immobilier. Et je pense qu'il est important qu'il le reste, d'abord. Alors, je dis ça parce que effectivement, vous me connaissez, puis bon, je suis assez présent sur Telegram. Et donc j'ai vu passer pas mal de choses, genre du type, on peut prendre rendez-vous chez son dentiste grâce à Versity, voilà. Et, et je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que c'est un peu la course à l'échalote. Et donc du coup, voilà, je voulais échanger avec vous pour bien savoir que Versity reste d'abord un projet de l'immobilier et autour de l'immobilier éventuellement développer des services,
Mais voilà, des fois, je Ouais, me dis, je me demande ouais, s'il y a ouais. Je te rassure totalement, hein, et comme on l'a évoqué, le but c'est évidemment de démarrer, et de se concentrer sur l'immobilier, parce qu'en effet, pour reprendre ton expression, la course à l'échalote ou courir tous les lièvres en même temps pour rebondir sur ces belles expressions fera qu'on va rater absolument l'ensemble. Donc nous, comme vous le savez, le projet s'assoit sur le groupe des agences de papa, qui est une agence immobilière 100% digitale. Et le projet sera starté à 400% sur l'immobilier et sera éprouvé par l'immobilier avant même de développer d'autres business lines. Si ça peut te rassurer, ça sera totalement le cas. Après, dans là, ce qu'on vient de vous exposer, ce qu'on a exposé au CES, des choses qu'on peut dire, c'est pour qu'on puisse aussi se projeter dans l'avenir de ce que peut être Versity et aussi pas se fermer à certaines opportunités. Notamment dans cette démo, on a voulu montrer un ensemble pour que les gens puissent se projeter. Parce qu'avec le public du CES, on ne sait jamais aussi sur quelle personne on peut tomber et ce que ça peut déclencher. Donc, on montre un univers de possibles, mais évidemment, la sortie sera concentrée sur l'immobilier. très bien. Parfait. Non, mais je suis rassuré parce qu'effectivement, c'est vrai que vous êtes très à l'écoute de votre communauté et souvent, il y a des idées un peu farfelues et qui sont prises en compte. Alors, je me dis, mais bon, j'espère que l'équipe sera très attentif à ça parce que j'ai tout lu hein, sur le Telegram. Genre, on peut prendre rendez-vous chez son dentiste, on pourra visiter des musées, on pourra. Bon, c'est génial parce qu'il y a de l'engouement, mais voilà, je voulais bien préciser les choses. Non, non, mais t'as raison, hein, et puis t'as raison de nous alerter sur ce qui peut être dit, etc. Après, voilà, comme nous dit Mathieu, nous, on est agent immobilier avant tout au départ, hein, donc le projet Versity, il s'assoit sur ça. Après, il y a un autre aspect, hein, c'est que, tu le sais, dans le projet, il y a un élément important malgré tout, c'est la vente de NFT. Ces NFT, c'est des codes postaux. Ces codes postaux, donc, et code INSEE, pour être plus précis, sont là pour deux choses. Une part, avoir du revenu supplémentaire au quotidien, et deuxièmement, de pouvoir spéculer sur ces NFT et que ces NFT prennent de la valeur. Pour qu'ils prennent de la valeur, il faut qu'il y ait de la transaction. Il faut qu'il y ait du business qui se passe dessus. S'il n'y a pas de business, il n'y aura pas de valorisation de ces NFT et donc de spéculation. Et donc, le projet dans son ensemble perd un peu de son sens. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye de trouver, et on a réfléchi, d'ailleurs, les gens qui sont autour de cette table ont réfléchi à ces business lines supplémentaires pour pouvoir permettre aux détenteurs d'un NFT de profiter de ces business lines-là et donc d'en percevoir des fees. Donc, ça fait aussi partie de l'ensemble de l'écosystème, de l'ensemble de la land économie. Et donc voilà. Donc on s'en écarte peu finalement de l'immobilier parce que ça reste de la publicité à l'intérieur d'un environnement immobilier. Parce que sans l'environnement immobilier qu'on va modéliser, que ce soit les appartements ou leur environnement direct, on pourra pas faire de publicité. Donc on a besoin de modéliser l'environnement immobilier pour pouvoir ensuite faire de la publicité à l'intérieur. Donc la base, le socle sera toujours l'immobilier. Ouais, il y a Myriam qui voulait rajouter quelque chose, mais avant ça, Tom nous balançait des vocaux alors qu'on est en pleine AMA. Comment veux-tu qu'on arrive à les consulter? Donc, je sais pas, monte, viens nous dire ce que tu as à nous dire, il n'y a pas de souci, mais je vais pas lire ton vocal tout de suite. Et en transition, donc Myriam, les tickets tac du service commercial voulaient intervenir et c'est bien qu'ils soient avec nous parce qu'ils travaillent ardemment sur l'approche go-to-market. Je sais même pas ce qu'elle va dire, mais j'imagine que ça va dans le sens ça. Ça va dire des grosses conneries. Mais elle voulait rajouter quelque chose par rapport à ta crainte. Donc, Myriam, à toi. Non, je rejoins ce que tu as dit et les craintes que tu peux avoir, on les entend. Après, sache que notre feuille de route, elle est complètement basée sur ce qu'on a dit dès le départ, c'est-à-dire l'immobilier. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est là-dessus où on travaille. Notre go-to-market est orienté sur ça. Et aujourd'hui, les interlocuteurs, notre plan d'action commerciale est vraiment 100% dédié à ça. Après, on sait que c'est une première porte et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on est en train de faire du virtuel une vraie réalité. Et dans le monde de la réalité, il y a tout. Donc, c'est aujourd'hui normal que certaines personnes commencent à envisager le après, la suite
Et ça, on ne pourra pas l'empêcher, au contraire. Et au contraire, ça donne plein de pistes de réflexion. Mais ne t'inquiète pas, notre feuille de route à nous, elle est claire et elle n'a pas changé malgré toutes les interventions que tu peux lire de temps en temps. Yes. Merci beaucoup, Myriam. Merci, madame. Madame. Eria, tu reposes une question sur le long terme, mais tu as raison. Donc tu dis, c'est une vue lointaine, mais les détenteurs de City ou de NFT pourront-ils avoir un impact avec les futurs achats, par exemple des réductions, etc., en détenant le jeton, ou des deals via les NFT owners et les services sur sa parcelle. Si j'ai bien compris ta question, oui, en tant que détenteur de City, il y a des réductions sur l'ensemble des transactions. C'est-à-dire que si tu fais de la transaction en fiat ou dans une autre crypto-monnaie, tu vas payer plus cher que si tu payes en City. Ça, c'est la première chose. En premier lieu, sur la vente des NFT sur le marché primaire que Vercity mettra en ligne. Exactement. En commençant par là. En commençant par là. Et après, concernant les NFT owners, là aussi, précise ta question par contre. Non, mais parce que qu'est-ce que tu entends par deal via les NFT owners ou les services sur sa parcelle? Si tu peux préciser, c'est cool. Les services annexes, banque, magasin, etc. Ingénieur. Non, j'ai pas compris ta question, Hervé. Si tu peux juste préciser sur la partie NFT owner, parce que je comprends pas. 1, 2, 1, 2, on m'entend? Ouais, vas-y. Alors en fait, je voulais préciser en disant que, mettons, je suis le propriétaire d'un NFT du 15e et j'ai des entreprises, par exemple, comme CA, peu importe, qui sont installées dans Vercity. Est-ce que moi, en tant que NFT owner, je pourrais avoir des deals avec eux ou tout passe via Vercity? Alors, tout passe par Vercity, parce que la relation commerciale entre le partenaire et Vercity se fera directement via une marketplace dédiée pour ça. Le NFT owner, lui, percevra un fees de cette relation commerciale. Mais il n'y aura pas de deal possible entre le NFT owner et le partenaire commercial. Il n'y aura pas de deal direct, mais bien évidemment, tu es NFT owner, tu connais les commerçants en bas de chez toi et tu es capable d'aller les voir pour dire mais viens dans Vercity, il y a un potentiel et tu viens incentiver le deal qui passera par la plateforme Vercity. Évidemment, c'est possible. Évidemment, il y aura des dispositifs pour. Et évidemment, il va y avoir des rewards en City pour. De toute façon, il y aura des rewards de manière indirecte parce que tu t'implantes, t'arrives à faire implanter ce shop dans Vercity, il est sur ta parcelle. Forcément, s'il y a des deals qui se font dans le shop, tu perçois des fees. Tu perçois des fees. Yes. Attends, j'essaie de remonter le field. Ça, on a répondu. Alors, du coup, j'entends pas les vocaux de Tom, mais j'imagine que c'est bien. Merci pour Ah oui, il donne de la force, c'est ça, il donne de la force. Mais c'est gentil, Tom, merci. Si vous avez des ça, on a répondu. Il n'est pas disponible, mais il donne de la force, dit Jérém. Merci, Tom. Tac. Il y a un deuxième vocal, mais je ne sais pas. Et des bonnes ondes. Ouais. Non, du coup, pas d'autres questions. Qui publie? Il y aura des questions. Il y en a-t-il pas? Il dit quoi? Tu m'as envoyé 3 questions. Ah, tu m'as envoyé 3 questions. Mais où? Il dit quoi, monsieur? Sûr? Ah oui, mais j'ai pas accès là. Où en est-on du round 3? Quand sera-t-il fini? Je lis déjà les questions. C'est une bonne question. On n'a pas la réponse. On en est à 16% de fil à peu près. De quand sera-t-il fini? Quand il sera fil. Non, mais c'est. Et quand est-ce qu'il sera fil? Quand il sera fini. Voilà. Non, suite à Vegas, on a eu quand même des investisseurs qui étaient très intéressés, sur l'investissement traditionnel et aussi sur l'ICO. On est en finalisation de discussion avec eux, donc on espère que le 3e round va bouger prochainement et potentiellement va bouger jusqu'à être fil. Après, vous dire quand il sera fini, c'est une très bonne question et
enfin, comme on vous l'avait dit au départ, on pensait clôturer l'ICO fin d'année. On va pas repasser sur tous les événements, la crise économique, le bear market, etc. Donc on se laisse le temps de le prolonger. L'idée étant de le terminer. Il y aura pas de 5e round. Il y aura très certainement un 4e et très certainement sur Launchpad. On est toujours en discussion avec les différents Launchpad sans avoir aujourd'hui pour le City en tout cas de vraies visions sur quel Launchpad ou pas on pourra intégrer. Yes. Et je précise une chose, on a prolongé jusqu'au 31 janvier. Il n'est pas exclu qu'on prolonge encore en fonction justement des rentrées ou non sur le round 3. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais bon voilà. Pour le moment, c'est des points d'interrogation, une question à laquelle on peut répondre voilà avec autant d'évasion possible, mais bon, voilà. Évasivité. Évasion. Carrément. Évasion. J'évase. Le mec balles. Après, est-ce qu'on a plus d'infos sur le générateur de NFT? Est-ce qu'on a un exemple de ce que ça peut donner? Alors, générateur de NFT, on en avait parlé, je crois, pendant la Vegas, si je dis pas de conneries. En termes de code pur, le générateur en lui-même est terminé et fonctionne. Là, on est sur des dernières, une finalisation qui est purement esthétique. Parce que grosso modo, ça va être sous la représentation d'une carte avec différentes données, dont la densité de population, le prix moyen au mètre carré, etc. Et ces données vont être évolutives en fonction de ce qui se passe sur le parcelle. Et vous aurez donc une vision de ce parcelle en termes de découpage, donc qui représente le découpage du code INSEE. Et moi le premier, ou surtout moi, je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui ça me plaît pas, c'est pas beau. On va pas sortir non plus un truc esthétique de malade, mais on est en train de terminer ça avant de vous montrer ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez voir ce que ça donne? Non, parce que ça me plaît pas. Mais on travaille activement sur le sujet et on a un gros taf prévu avec les équipes dessus jeudi. En espérant que jeudi, on arrive à avoir une pseudo-finalisation au moins du visuel, du découpage, parce qu'on arrive à le faire de manière unitaire, de sortir quelque chose de joli de manière unitaire, pour tout vous dire. Mais la problématique, c'est quand on appuie sur le bouton et qu'on génère les 35 000 d'un coup, bah forcément, il y a des effets de bord où bah c'est pas très beau et j'aimerais qu'on évite ça pour vous, encore une fois, même si le but du NFT, on fait pas du NFT d'art, mais on fait un NFT qui a vocation plus de prendre de la valeur. Donc même si on n'est pas sur du NFT d'art, on aimerait quand même livrer quelque chose de joli. Donc voilà où on en est. Donc le générateur fonctionne. On est sur les dernières finalisations esthétiques et j'espère que vous verrez ça bientôt. Yes. Donc c'est Manopi 30, Loris, qui demande si on n'a pas prévu une date limite tout de même et de brûler le reste. C'est une option. La date limite, elle est déjà posée. C'est le 31 janvier, comme je l'ai dit. Par contre, Les dates, on a dit qu'il fallait arrêter. Mais non, c'était dit en CP. Je m'avance pas sur des dates. Il y a un communiqué de presse pour. Mais en revanche, il n'est pas exclu. Rendez-vous en février pour la discussion. Voilà. En revanche, il n'est pas exclu. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas exclu. Cette date sera encore prolongée. Par contre, voilà. Et je répète juste ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Mais par contre, si à un moment donné on décide d'arrêter l'ICO, ce qui est tout à fait probable, et il est potentiellement possible, il est potentiellement probable. Putain, j'arrive plus. Qu'on l'arrête à un moment et qu'on brûle effectivement le reste, ça reste une option. On n'a pas encore pris cette décision, mais ça reste une possibilité. Ensuite, Sayadja, tu demandes s'il y a des potentiels partenariats nouveaux prévus ou en tout cas envisagés après le CES. Oui, on a des partenariats qui ont commencé à se dessiner. Alors pas forcément. Alors j'imagine que tu penses à des partenaires plus serviciels. Alors ça, pas particulièrement. Par contre, des partenariats. Et là, je m'avance, mais voilà, allons-y. On fait des annonces régulièrement dans les AMA. Potentiellement une scalabilité du modèle français à l'international. Et ça, c'est des partenaires qu'on a rencontrés pendant le CES qui sont assez chauds pour nous aider à nous implanter dans d'autres pays.
je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, c'est plutôt encourageant à ce niveau-là. Moi, j'étais chaud avec vous. Mais Donc, nous, je me suis mis sur les freins. ouais, mets-toi sur les freins, c'est bien. Super nouvelle. Bah ouais, on est chaud. Et au-delà d'une implantation plus rapide que prévu, peut-être à l'international, aussi des gros partenariats techniques. Alexandre parlait scalabilité, des gros partenariats techniques, pardon, notamment sur le scan pour pouvoir scanner en masse et rapidement des extérieurs. Donc là, pareil, on a des super pistes sur des outils qui ont été présentés et plus que de partenariats, peut-être du co-brand dessus, enfin des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, on a bien avancé. Ok. Ok, le mec a ok, je m'en fous. Quoi. Non. Enculé. Mais non, quoi. Non, mais pardon, moi je lis les questions en même temps. Ah ouais, ok. Allez hop. Mais non, mais pas du tout. Ah là, excusez-nous, hein, cette journée est trop longue, beaucoup trop longue. On s'aime hein, toujours, hein, de ouf. Non, pardon, ok, mais ok parce que je vais passer à la question d'après. Pardon. Non, mais si j'ai. J'allais dire, ça y est déjà. C'était qui? Ouais, c'était qui? Mais c'était dans le Land Economy Paper, prévu pour le 18 novembre. Donc ouais, bien sûr qu'on a des news, mais bientôt. Non, ce sera dans le paper, donc tu vas avoir toute la précision nécessaire sur le staking dans le paper qui va arriver là bientôt. Donc on est encore au mois de janvier, on avait dit janvier. Donc voilà, donc ça arrive, on est presque au bout, donc voilà, tu vas avoir ta réponse. Je l'ai pas sous les yeux, donc j'ai pas envie de te dire de conneries sur la précision sur le mécanisme de staking, mais en tout cas ça arrive. Quel pays? J'imagine que c'est ce que voulait vous dire Mathieu et qui s'est mis sur les freins. Donc on va rester sur les freins et on reste sur les freins et je préfère rester sur les freins parce qu'aujourd'hui rien n'est signé enfin moi j'ai plutôt des réserves quand j'ai pas de signature en bas du contrat. Je préfère pas trop m'avancer. Donc voilà. En tout cas il y a d'autres pays en ligne de mire et je pense que ça c'est que du bon. Donc voilà. Ah ouais, je suis sur les freins. Ok. Il y avait d'autres questions, du coup? Moi, c'est tout? Ok. Ah, on a réveillé Antoine, pardon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On avait dit aussi des briefs CES, mais bon, on vous l'a fait là dans les grandes lignes, beaucoup d'opportunités. Vous pouvez rejoindre Alex, tant que c'est pas signé, on va pas s'avancer, même si ce sont de très belles opportunités, mais voilà, plus sur l'internationalisation plus rapide que prévu, plus sur des rapprochements très forts avec des choses institutionnelles type la French Tech, etc. Voilà, et French Tech au niveau national, voire même des antennes à l'étranger. Partenariat avec des prestats techniques, comme je l'ai dit, même si tout le monde s'en fout, pour scanner beaucoup plus vite, notamment les extérieurs. Ça c'est les grandes lignes de ce qu'on a mis dans les bagages de Las Vegas pour revenir. En parallèle de ça, Myriam et Vincent, eux, sont à fond sur ce qui, à mon avis, est intéressé aussi directement dans la question, sur les partenariats avec promoteurs X, grosses agences X pour ne pas partir, comme le disait Vincent, avec une coquille vide, mais partir avec beaucoup de biens dans Versity, avec des discussions qui sont bien avancées, mais encore une fois pas signées, donc on va pas s'avancer. Et dans les actus chaudes aussi, semaine prochaine, lundi, c'est-à-dire. Non, mais j'allais y venir. J'avais 2 annonces à faire. Bah, j'en ai 2 aussi. Semaine prochaine, concours de pitch. On a été retenu par les 6 entreprises les plus innovantes de la PropTech. Donc, on fait concours de pitch lundi. Et jeudi, on sera sur le salon. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Real Estate. Ça s'appelle Real Estate. Bon, Real Estate, je sais plus quoi. Dave. Real Estate Dave. Compliqué. Hein. Ouais. Donc, c'est jeudi 26 sur Paris.
Donc nous, on sera sur le salon, on sera présent. Aucune idée si c'est entrée payante, pas payante, mais si vous êtes dans le coin et que vous voulez venir claquer une bise, avec grand plaisir. Et je sais pas si c'était celle-là, mais je laisse la troisième que j'avais. Et puis si c'est pas celle-là, je vous la ferai après. Ouais, on a une super nouvelle parce que on a rencontré le ministre. Non. On a rencontré le ministre lors du CES. Et figurez-vous que nous avons eu hier son cabinet ministériel qui nous a recontacté pour qu'on vienne les revoir au ministère de la transition numérique pour venir pitcher le projet et éventuellement être accompagné par les institutions gouvernementales dans le projet. Donc voilà, donc on retourne lundi à Paris pour rencontrer le conseiller du ministre du numérique sur ces sujets pour lui refaire le pitch qu'on a fait au CES et voir comment ils peuvent nous accompagner dans toute notre démarche, soit de levée de fonds, soit d'accompagnement des instances publiques telles que BPI par exemple. Et donc voilà, et donc on est super content de tout ça parce que pour le coup on n'a rien fait pour et on vient donc maintenant nous chercher pour tout ça. Ouais, ça y a déjà, je réponds à ta question, on a sélectionné parmi les 6 projets ce quelles peuvent être les retombées. Un, de la visibilité non négligeable à l'échelle nationale pour Vertiti. Et deux, tous ceux qui vont être à l'écoute de speech et qui vont être sur le salon de la PropTech sont justement des acteurs de l'immobilier, des personnes, je perds mes mots, mais justement qui ont en main ces programmes neufs, qui peuvent faire des promoteurs du neuf, locaux d'entreprise, etc., etc. Donc typiquement, ils peuvent être convaincus aussi par le modèle et ça peut être des retombées directes. Et pour répondre au début de ta question qui était est-ce qu'on a prévu de faire des salons en France? Oui, on a prévu de faire des salons en France. On est en pleine réflexion justement sur lesquels on va faire parce qu'à chaque fois c'est un budget, comme vous le savez, de pouvoir participer à des salons. Donc il y a différentes opportunités de salons. Il y a des salons purement crypto, Web3, blockchain. Il y a des salons immobiliers. Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on fait qu'une partie? Il est probable qu'on fasse les deux. Après il faut les sélectionner parce que encore une fois à chaque fois c'est un budget. Donc voilà, c'est des choix qu'on doit faire, mais oui, c'est prévu de faire des salons pour être présent à la fois dans le monde de l'immobilier et à la fois dans le monde de la blockchain. Et donc on fait celui-là la semaine prochaine. Et on fait celui-ci la semaine prochaine et peut-être des gros salons immobiliers à venir dans le courant de l'année 2023. Il y avait une question de Jérém qui dit launch Q1 S1 ou S1, ce sera Q1. Ce sera pas S1, je peux annoncer le Q1 quand même. S1 est donc sûr. Oui. Mais bon, voilà, plus probablement Q1 que S1. Parce que launch de quoi? J'imagine du City, non? Je sais pas. Alors, launch City ou launch NFT? Ouais, bonne question. Je sais pas. Mais non, mais que ce soit City ou NFT, oui, Q1. Plus Q1. Paf. Et où se trouvent nos pulls Versity? Mais on va t'envoyer, rien. On va t'en envoyer. Ah, le mec, ça. Bah oui. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, je crois. Je regarde là en même temps. Ouais, ça semble être... Chris, comptez-vous ramener d'autres utilités secondaires avec le staking du City, comme rewards en stablecoin ou crypto comme BTC et ETH, Luna, classique? Pas prévu directement. En revanche, on va être sur Pancake Swap normalement, on est en discussion avec eux, donc ça ferait peut-être de manière indirecte la possibilité de le faire, mais en tout cas dans l'écosystème Versity, pas prévu. Aujourd'hui, encore une fois, les choses sont évolutives, etc. On peut être à l'écoute de ça en fonction de l'intérêt que ça peut avoir pour le projet. Oui, non, c'était bon. Mais pas prévu en temps 1 dans l'écosystème Versity, en tout cas. Ok, ça semble être ok. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser? Si oui, allez-y. Sinon, on va pouvoir se quitter. Et on les quittera sur ma dernière nouvelle, moi que j'ai toujours pas dit.
Ah oui, merde, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, on va garder pour la fin. Non, on va voir s'il y a quelques questions. Question française. Vercity qualifié pour la finale PropTech 2023. Vas-y, c'est quoi la question? Ah oui. University, à quoi ça correspond? Quels sont les autres finalistes? Quel est l'enjeu? Quels seront les automates? Mathieu y a déjà un peu répondu, mais alors les autres finalistes, on ne sait pas. On a posé la question, mais on n'a pas eu la réponse encore. Mail que j'ai envoyé cet après-midi. Quand on le saura, on vous le dira. On parle NFT. Quand aura-t-on accès au moteur de recherche concernant les codes INSEE, catégories de NFT et vice-versa? Quand aura-t-on enfin un exemple de code INSEE pour chacune des 5 catégories de NFT? Quand les investisseurs des premières rounds connaîtront le code INSEE de leur NFT? Avant, après le launch. Quand enfin je vais prendre dans le désordre. Quand enfin aura-t-on un exemple de code INSEE? Franchement, quand on prendra le temps de le faire, ça c'est totalement, notre faute et je m'en excuserai pas parce que, en fait, non. C'est qu'au milieu de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a à faire, etc., c'est des choses qui passent un peu à la trappe. Mais on va vous donner un exemple par catégorie. Ok, ça faut vraiment qu'on y pense, que ça fait un moment et que ça a été demandé. Quand sera-t-on, quel NFT on a gagné, soit grâce aux concours, soit grâce à l'investissement sur les rounds, ça sera normalement juste avant la vente des premières collections, parce que l'idée, ça peut évoluer, mais normalement, je dis toujours maintenant ça peut évoluer, mais normalement comme ça, au moins, je me back un peu, mais l'idée c'est de minter les 35 000 et de faire le tirage au sort dans la blockchain, comme ça au moins c'est clair, net pour tout le monde. Et une fois qu'on a fait justement, on a airdroppé tous les NFT qui doivent être airdroppés, on mettra les premières collections en vente sur la plateforme. Cool. Il y a d'autres choses? Oui, il y a Loris qui dit qu'on l'a convaincu d'investir dans le 3e round. Donc, bienvenue Loris. Welcome on board. Et du coup, ta news? S'il y a plus de questions, il n'y a plus rien. Pour terminer, et je m'en fous, je m'avance, parce que de toute façon, c'est quasiment fait. La démo qu'on vient de vous faire, on va la faire dans les bureaux de chez Binance jeudi prochain. Donc voilà, la semaine prochaine. Le compte de jeudi. Mais on va aller. Mais on y va. Moi, je balance des news. Voilà. Ok. Donc voilà. Il reste juste Et cette démo sort demain si on arrive à faire les incrustations correctes. Mais cette démo, vous l'aurez en ligne demain. Et de toute façon, Binance nous écoute pas. On nous reste à dérouiller l'horaire, mais on y va la semaine prochaine. On leur fait la démo en live. Voilà. Ça veut absolument rien dire et ça veut tout dire en même temps. Sur ce, des bisous. Non, mais du coup, ouais, on a fait le call cet après-midi avec eux. Mais non, mais on a fait le 3e call avec eux. On a fait le 3e call avec eux cet après-midi. Ça s'est très très bien passé. Ils sont super super enjoués par rapport au projet et par rapport à ce qu'on propose, qui est très très différent de ce qu'ils peuvent voir passer comme dossier aujourd'hui sur des dossiers métaverses. Et donc du coup, voilà. Et ils nous invitent à venir pitcher chez eux et donc à aller un petit peu plus loin, à passer l'étape d'après. Il veut aujourd'hui rien dire. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le pipe, c'est en bonne voie, et voilà, vous l'avez compris, je suis plus prudent que Mathieu, mais moi j'ai rien dit, je fais juste une annonce, et là, on va aller pitcher là-bas, ça veut rien dire, mais on va y aller, voilà. On avance. Donc, prochaine étape mercredi et prochain, et on vous en dira plus une fois que on aura eu leur retour sur notre pitch. Ouais, et Cruchot, vous êtes passé à la vitesse supérieure en peu de temps. Non, pas du tout. En fait, c'est le fruit de tout le travail depuis un an. Certes, à certains moments, on a l'impression vous aviez peut-être l'impression que le projet n'avançait pas, mais c'est parce que tout ça nécessite énormément de travail, énormément d'implication de l'ensemble des équipes. Et au bout d'un moment, il y a toujours un petit soupçon de chance, mais le travail porte ses fruits. Voilà, ça fait un an qu'on trime à mort, que toutes les équipes sont impliquées à 4000%. Et là, sur janvier, il y a pas mal de choses qui se concrétisent. Donc tant mieux. Voilà, c'est le fruit du travail. On n'a pas accéléré fort. C'est juste le fruit de tout le travail qui est fait depuis un an.
Ouais, et puis enfin voilà, comme dit Matt, dans tout projet comme celui-là et dans tout projet entrepreneurial, il y a une part de chance, il y a une part aussi de les planètes s'alignent parce que bah, c'est le moment. Il y a il y a un bon timing et là on est dans la phase de bon timing donc voilà. Les planètes s'alignent quand tu fais CES, ministre, Binance, normalement t'as 2-3 retombées. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a un ministre, on a Binance qui est quand même la référence en crypto NFT. On a des gros retours hyper positifs du CES. Donc bon bah voilà, bah, espérons que ça continue comme ça quoi. Voilà. Le mot de la fin, Matt? C'est toi généralement le modèle. Keep in touch. Keep in touch, comme on dit à Vegas. Allez, à plus, bonne soirée à tous et à très vite. Bye bye.